Hello, Facebook, c'est reparti. On essaie pour ce live. Est-ce que je suis en direct? Yes. Donc là, j'ai changé, je suis passée sur mon ordi. Heureusement qu'il a mis une caméra. Et je vais lancer Insta de suite. En fait, j'ai une caméra et elle est gérée par mon iPhone. Et il semblerait que le son ne veuille pas passer. Du coup, on va faire sans. On va recommencer. Voilà, donc on met la petite. Je mets ma caméra ici, hors champ. Bon. J'ai presque envie de m'asseoir par terre parce que là je suis loin, je vois rien. Parce que j'ai mis. Attendez. Avancer un peu. Voilà. Cool. Hello, c'est parti. On est live sur Facebook et on est live sur Insta. Je pousse mes divers instruments de torture. J'ai pas de soutif, la flemme. Salut Instagram, salut Facebook. La lumière n'est pas merveilleuse sur Facebook, mais on va faire avec. Facebook, dites-moi si vous m'entendez bien. Insta, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Est-ce que le son est bon? Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est prêt à partir? Yes or no? Et on y va, tranquille. Je vais attendre quelques minutes que vous joigniez à moi. Je devais commencer ce live il y a 40 minutes, mais quelques soucis techniques ont fait qu'on a pris un petit peu de retard. Ma caméra, j'ai une petite caméra, comme ça, c'est une Nevo qui stream en live, mais elle me pose quelques soucis là, parce que notamment là j'ai un problème de son, donc je vais devoir réparer ça pour le prochain live. La qualité est bien meilleure avec cette caméra, mais on va faire ça, on leur dit pas mal. Ok, c'est bon, le son, l'image, vous êtes bien? Cool. C'est quoi l'ambiance? Comment on va aujourd'hui? On est en forme? Salut, salut. Ok, on va démarrer. Donc en fait, je vais commencer. Déjà, je vais partager ce live. Je trouve que c'est une bonne idée. On va faire ça. Ou bien si j'ai une assistante dans le coin, si quelqu'un de mon équipe regarde son live, vous pouvez le partager sur ma page perso s'il vous plaît. Là c'est parfait, son image, très bien. En forme et toi? Super, je suis trop en forme. Hyper, hyper en forme, hyper heureuse, tout va bien. Je vais hyper, hyper bien. Ouais, la vie est belle. La vie est belle. Cool. Donc en fait, j'avais envie de parler de pas mal de petits sujets pendant ce live. Déjà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait un live, notamment sur Facebook. Sur Insta, j'en fais un par semaine environ, comme ça, freestyle quand j'ai envie. Mais sur Facebook, ça doit faire un mois et demi, je ne sais pas, que j'en ai pas fait. Et c'est comme si j'avais pris des vacances pour une fois. Et voilà, donc je vais me présenter. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas qui je suis, qui n'ont jamais vu de live de moi, vu de posts, de choses comme ça? Comme ça, je saurai à peu près. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont nouveaux et vous pouvez me dire, je suis nouvelle, ouais. Les cheveux vont dans tous les sens aujourd'hui. On va les laisser vivre, hein. On les laisse faire leur vie. Bonjour Olivia, le son n'est vraiment pas fort et là j'ai mis au max. Je peux rien faire pour le son là par contre. Donc je pense que ça vient pas de moi parce que si les autres entendent, là je peux rien faire. Parce que j'ai mon ordi, j'ai pas de micro, donc je sais pas s'il y en a qui ont le son pas fort, mais normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Je pensais à toi cette nuit, synchronicité. Ah, il y en a qui rêvent de moi, je sais, hein, il y en a parmi vous qui rêvent de moi la nuit. Ok, donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Livia Quero, je suis écrivain, j'écris des livres, deux magnifiques livres qui sont sur mon étagère que j'irai vous montrer tout à l'heure. Et je crée aussi des programmes en ligne que j'appelle des espaces-temps que vous partagez avec moi. Et j'accompagne un peu, mais pas vraiment, enfin j'écris surtout. Et mes sujets de prédilection, c'est l'amour, le sexe et l'argent. Surtout l'amour en ce moment. Je suis à fond sur le thème de l'amour, ça me fascine. Les relations amoureuses, c'est trop mon délire. La sexualité aussi. Et du coup, ce sont des sujets sur lesquels je parle avec pas mal de liberté, j'ai envie de dire. Et voilà, chez nous, il n'y a aucun tabou, pas de jugement, bienveillance à 100%. Donc si vous me suivez, si vous lisez ce que je fais, si vous faites partie de cette communauté,
Mon attente, c'est qu'on est tranquille, quoi. On est cool, pas de jugement, de la bienveillance à toute épreuve. Et vraiment, on est là pour s'ouvrir l'esprit et voir de nouvelles possibilités. Je partage ma façon de voir la vie, mes perspectives. Je vis la vie, je la traverse et bah, je partage ce qui me vient. Je partage ce que je comprends. Je partage ce que j'apprends. J'ai pas la prétention de comprendre tout ce qui se passe, mais au moins j'essaie de mettre des mots sur des choses qui sont parfois compliquées. Donc voilà, bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Moi, je suis tranquille, je me prends pas la tête. Vous voyez, je suis à moitié coiffée, mais c'est parce que quand je me suis habillée, je voulais faire un live, et donc j'ai fait un live. Voilà, donc si vous voulez de la joie, de la bonne humeur, de la légèreté, vous êtes au bon endroit. Et on est là pour vivre des vies meilleures. Euh, Coucou Olivia, as-tu déjà passé sur Paris? J'ai l'impression de t'avoir raté. Je suis à Paris encore, je suis dans mon petit Airbnb. Je suis là normalement jusqu'au 15 novembre minimum. On va voir. Pour l'instant, je me sens bien à Paris, donc je vais rester un peu. Et on va voir ce que ça donne. Ok, vous êtes prêts à démarrer? Yes? Mettez-moi des oui si vous êtes prêts à démarrer. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Déjà, je veux vous raconter quelles questions il faut poser dans un premier rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi je me suis réveillée avec ce thème. Je me suis dit que c'était important que vous sachiez quelles questions on pose à un premier rendez-vous, parce que je vois trop de gens qui ne se posent pas les bonnes questions à un premier rendez-vous amoureux. Donc ça, c'est une des choses dont je voulais parler. Après, on ira là où la vie nous porte. Si vous avez des questions, posez vos questions. Si vous avez voilà, des choses que vous voulez partager, allez-y, tranquille. Cet espace, on a 1 heure devant nous avant que je doive partir et me préparer. J'ai un programme qui va sortir bientôt qui s'appelle Guerrière. Je vous le dis là pour que vous ayez les œillets ouverts. On va le sortir entre ce soir et demain matin. Ce sera un lancement qui sera sur 10-15 jours, je pense 10 jours. Et ça porte sur la sécurité intérieure. Ce sont des audios que j'ai enregistrés il y a 1 an, à un moment où j'ai beaucoup travaillé ma sécurité intérieure. Et Guerrière, cette série d'audios sera complétée d'un nouveau programme que je vais faire en live que j'appelle Amoureuse de moi. Voilà, donc ça va sortir dans 1-2 jours, donc gardez l'œil. Et je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment bien. Yes, 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 trop contente de te voir. Ouais, yes, carrément. Yes, vas-y, fais-moi rêver, je suis toute oui. Ok, donc la première chose dont je voulais parler, c'était ça, c'était quelles questions poser à un premier rendez-vous. Parce que après, quelles questions je pose à un premier rendez-vous? On va plutôt dire ça comme ça parce que je ne sais pas si ce sont les bonnes questions à poser, mais ce sont personnellement celles que je pose. Je suis quelqu'un qui suis à fond pour la transparence et la vérité. Je déteste le mensonge. C'est vraiment un truc que j'aime pas. Ça arrive qu'on se mente à nous-mêmes, mais pour moi, quand on connaît notre vérité, le mieux c'est de faire, c'est qu'on la partage. Et du coup, j'ai une approche des premiers rendez-vous qui est peut-être un peu différente. Je suis prête à prendre note. Yes. J'ai une approche des premiers rendez-vous qui est peut-être un peu différente de la plupart des gens. La plupart des gens vont se dire ouais, il y a du mystère, on pose pas toutes les questions, on se laisse porter par la vie, etc. Moi, dans ma tête, il y a une checklist. C'est-à-dire que j'ai pas le temps. Dans ma tête, il y a des choses que j'ai besoin de savoir sur la personne très rapidement pour savoir si je vais la revoir dans ma vie ou pas. Parce que je considère mon temps comme étant très très précieux. C'est ce que j'ai de plus précieux. Et quand je le partage avec quelqu'un, comme je le partage avec vous, pour moi, ça compte énormément. Donc du coup, je ne suis pas du genre à perdre mon temps. Donc, si je vais à un premier rendez-vous, il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour moi de checker sur la personne. Notamment ses intentions. La première chose, la première chose que j'ai envie, que j'ai besoin de savoir, déjà, d'une, la vibe. Comment est la vibe? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est tranquille? Est-ce qu'on a des choses? Est-ce qu'on peut parler de certaines choses? Je parle de relations hétérosexuelles parce que je suis hétéro, mais c'est pareil pour si vous êtes homo, si vous êtes queer, si vous êtes ce que vous voulez. Enfin, franchement, je pense que c'est le même principe. Donc du coup, ma première chose que je vais regarder, c'est comment on vibe. C'est quoi notre énergie? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on se prend la tête? Est-ce qu'on a des choses à se dire ou pas? Est-ce que c'est un peu tendu? Parfois, ça peut être tendu à cause de la nervosité, donc on va pas être regardant sur ça. Mais voilà, déjà, est-ce qu'on arrive à être à l'aise l'un avec l'autre? Est-ce qu'on arrive à se parler? Ensuite, déjà très concrètement, je veux savoir qu'est-ce que la personne recherche. Parce que ça, c'est un truc que je vois plein de gens pas demander. Qu'est-ce que tu recherches en fait? Est-ce que tu recherches un plan cul? Est-ce que tu veux... J'aime pas du tout cette expression, mais je veux dire que c'est celle qu'on utilise. Donc, est-ce que tu recherches quelqu'un avec qui coucher? Parce que ça se trouve, je recherche la même chose et c'est ok. Est-ce que tu recherches une relation stable? C'est quoi une relation pour toi? Ça représente quoi?
Enfin, voilà, ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie aujourd'hui avec honnêteté? Personnellement, moi, je recherche un couple. Je recherche pas une relation d'une nuit, je recherche pas un sex friend, je recherche pas ça. Donc si c'est ce que tu recherches, je suis pas la bonne personne pour toi. Personnellement, je trouve que ça n'a aucun intérêt de mentir à ce stade-là parce que si toi tu recherches un sex friend et moi j'en recherche pas, mais que tu me dis que tu recherches un couple, le truc c'est que peut-être qu'on va coucher ensemble, tu vas kiffer, mais moi je vais m'attacher parce qu'on est censé partir sur un délire de couple, tu vois. Et donc du coup, si tu me dis, euh, si tu me dis ouais, moi aussi je cherche une relation alors que c'est pas vrai et que finalement on couche ensemble et ok super, on a couché c'est super et le lendemain tu me dis ah finalement en fait c'était que pour le sexe, on a perdu notre temps parce que moi perso je serais pas une bonne sex friend pour toi. Donc ça c'est la première chose et c'est une chose que les gens ne demandent pas. Qu'est-ce que tu recherches, c'est la base et pourtant c'est une chose que les gens ne demandent pas. Je vois trop de gens se laisser porter par la vie et pas même savoir ce que le gars recherche, y compris moi. Toutes les fois où j'ai eu un super rendez-vous, c'était hyper fluide, hyper flow, hyper fun, et que j'ai fini chez la personne et le lendemain je réalise qu'on répond pas à mes textos, qu'on n'est pas sur ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement c'était que pour coucher. Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que tu voulais pas passer à côté de l'opportunité de coucher avec quelqu'un. Mais c'est pas cool de coucher avec quelqu'un si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est vraiment pas cool en fait de coucher avec quelqu'un qui croit que vous allez vers une relation. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, quelle est la situation familiale de la personne? Est-elle en couple ou célibataire? Parce que le nombre de personnes que tu trouves sur les applis de rencontre, sur Tinder, qui sont en fait en couple, c'est un truc de ouf. Et il y a plein de, pas plein, mais j'ai pas mal de copines à moi qui rencontrent un mec, ça vaille pendant 3 semaines, un mois, nana, et le mec il a une copine. Pourquoi tu lui as pas demandé s'il avait une copine? Et souvent tu lui as pas demandé. Tu lui as pas demandé s'il avait une copine, tu lui as pas demandé s'il avait quelqu'un dans sa vie. Pourquoi tu lui as pas demandé? Fallait lui demander. Et en fait, moi, c'est une question que je pose. Je fais qu'est-ce que tu recherches en ce moment? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Je la pose parce que ne partez pas du principe que les gens sont libres quand ils cherchent quelqu'un. C'est pas vrai. Les gens sont pas forcément libres quand ils sortent avec vous. Hein. C'est pas un truc. Et ce que je dis là, c'est vraiment courant. Il paraît que je crois 60% des personnes sur le site de rencontre sont en fait en couple. Donc ça, c'est l'une des choses hyper importantes à demander. Est-ce que tu es dans une relation? Parfois, la personne va te dire qu'elle est dans une relation. Ça arrive. Moi, je préfère que tu me dises que tu as une meuf. Hein. Après, la personne va te dire oui, mais on est en instance de divorce. Je sais pas. Tu vois, elle va te dire on est en instance de divorce ou on est séparés, on ne vit pas dans la maison. Est-ce que tu couches avec elle? Parce qu'il y a des gens qui te disent je suis séparée, mais qui couchent avec leur ex. Et toi, dans ta tête, tu es là. Ils sont séparés, donc tu as une vision de ce que ça veut dire être séparé. Tu vois, tu te dis, bah, ils sont séparés, ils sont en cours de séparation, peut-être qu'ils vont bientôt signer les papiers, etc. Non, demande avec précision, parce que vous êtes mort de rire, mais ce que je dis, c'est vrai. Demande avec précision, parce que le nombre de personnes qui te disent, on est séparés, mais ils dorment dans le même lit. Moi, en général, quand vous quittez quelqu'un, vous ne quittez pas la maison directement. Parfois, vous vivez ensemble encore pendant un moment. Moi, je connais des gens, ils te disent qu'ils sont séparés, mais ils vivent ensemble. Donc, demande avec précision la situation familiale de la personne. Est-ce que la personne a des enfants aussi? Parce que ça, c'est un truc que je vois. Parfois, les gens ne disent pas qu'ils ont des enfants parce qu'ils ont peur que ça repousse la personne. Moi, c'est pas un truc qui me repousse. J'arrive à un âge, bon, j'ai plus de 30 ans, je conçois que l'homme ou la femme avec qui je vais faire ma vie puisse avoir des enfants. C'est cool. Mais la question, c'est est-ce que je suis OK avec ça? Donc ça, c'est une chose que je demande. Est-ce que tu as des enfants? C'est quoi ta situation familiale? Donc déjà, là, on est sur la base de la base, mais franchement, il y a des gens qui ne posent pas ces questions-là. Demande avec précision et essayer de comprendre si la personne a de la place pour une relation dans sa vie. Sauf si c'est un truc de sexe, ok, on va en parler aussi. Si on veut coucher ensemble, ok, ben du coup, tu cherches quoi? Tu cherches un plan d'un soir, tu cherches quelqu'un avec qui tu peux coucher régulièrement. C'est quoi tes désirs sexuels? Tu vois, si c'est un sexuel, moi je pose toutes ces questions-là. C'est quoi tes fantasmes? Qu'est-ce que tu as envie d'explorer? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? euh, Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu veux explorer dans ta sexualité? Parce que moi, j'ai déjà été sexuelle avec les gens, il n'y a pas de souci. Pas maintenant, mais je veux dire, c'est ok, enfin, tout est ok, on se juge pas les uns les autres. Et du coup, moi, je me rappelle que j'ai rencontré un gars, il voulait tourner des films porno, donc du coup, lui, il voulait arranger son game de porno et tout. Bon, finalement, on s'est pas vu. Mais voilà, c'est quoi tes intentions? Donc ça, c'est la première chose. Donc, c'est quoi tes intentions? Qu'est-ce que tu recherches? Et est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un dans ta vie? Tu vois? Donc ça, c'est un truc que moi, je demande et qui est fondamental. Ensuite, un truc qui est important pour moi, c'est savoir si la personne a des passions et des projets. Parce que je suis quelqu'un qui adore ma vie,
je suis hyper heureuse dans ma vie, je fais beaucoup de choses, je suis épanouie. Et en effet, par le passé, j'étais avec des personnes qui n'avaient pas forcément des passions et des projets qui les épanouissaient. J'aime pas les gens tristes, j'ai pas le temps. Je peux pas être avec un mec qui s'ennuie, qui est pas heureux de sa life. Non, je peux pas. Et donc, du coup, c'est important pour moi de checker si la personne a des projets, si elle aime son travail. Je demande toujours systématiquement, est-ce que tu aimes ton travail? Il y en a qui vont me dire non, il y en a qui vont me dire oui, bof. Il y en a qui vont me dire, c'est ok, ça me convient parce que je fais telle chose à côté. C'est une question que je pose souvent, est-ce que tu aimes ton travail? Donc ça, c'est une question que vous pouvez poser parce que c'est pas facile, je trouve, d'être avec quelqu'un qui n'aime pas son travail et qui ne fait rien pour changer les choses. Donc en général, j'ai fréquenté récemment des personnes qui, peut-être elles n'étaient pas à fond sur leur job, mais étaient en train de développer des choses à côté. Et là, je vois du potentiel, je me dis, ok, peut-être, tu vois, tu peux être en transition, tu peux être en train de te poser des questions, te demander qu'est-ce que tu fais et tout. Mais pour moi, c'est important que si, soit tu adores ton job et c'est super, soit tu l'aimes moyennement, mais alors tu fais quelque chose à côté. Mais je déteste la médiocrité. C'est vraiment un truc que j'arrive pas à tolérer. Je déteste la médiocrité et le fait de ne pas vivre dans ces projets. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais poser d'autre comme question? Euh, alors moi, je suis très... j'ai des red flags. J'ai fait une story Instagram dessus et on a fait des posts dessus qui n'ont pas encore été publiés sur Facebook, mais qui ont été publiés dans la newsletter. On va les publier sur Insta et Facebook bientôt. C'est juste que j'étais un peu débordée, mais mon équipe est dessus. Il y a une liste de choses en fait que je check pour quelqu'un. Déjà, est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il veut une relation de couple? C'est quoi le couple pour lui? C'est aussi important de vérifier quel est le couple pour quelqu'un, quelle est sa vision du couple, parce qu'on n'a pas tous la même. Certains ont une vision très fusionnelle, pas moi. Moi, j'ai une vision assez indépendante. Et la personne doit être activement antiraciste. Donc, je suis noire, ça se voit, couleur caramel foncé. Et donc, pour moi, ça suffit pas que quelqu'un soit pas raciste, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, heureusement que tu n'es pas raciste. Par contre, j'ai besoin que la personne soit activement antiraciste. Qu'est-ce que j'appelle être activement antiraciste? J'appelle être engagé dans le fait de, si tu es blanc, que tu sois blanc ou noir, que tu t'éduques sur le racisme parce que c'est très très important dans notre société et c'est très important pour moi et ma famille parce qu'on est noir. Et ça, c'est hyper important pour moi que la personne soit assez curieuse pour se documenter et s'éduquer. Certains diraient que c'est beaucoup demandé. Pour moi, c'est la base. Parce que je suis noire et que je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'est pas activement en train de défendre mes droits et ceux de nos futurs enfants et ceux de ma famille. Parce que être noir dans notre société, encore aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Et donc, du coup, activement antiraciste. Activement pro-LGBT. C'est-à-dire que moi, j'ai des frères qui sont pas hétéros. Et donc, du coup, c'est important pour moi que si demain, il faut se battre pour le droit des gays, des lesbiens, des trans, des queers, tu sois dans la rue avec moi. C'est hyper important pour moi. C'est encore une fois pas suffisant pour moi qu'on tolère. C'est pas suffisant pour moi qu'on tolère les gays. Moi, j'avais un ex qui tolérait les gays. Il était là, moi, je veux pas que mes enfants soient gays, mais voilà, du moment qu'on me fait pas chier, pas de souci. C'est pas assez. C'est pas assez de pas être homophobe. C'est encore heureux que t'es pas homophobe. C'est la base. Mais c'est même pas la base, c'est en dessous de la base. Mais c'est important pour moi que quelqu'un soit activement pro-LGBT pour pouvoir se battre à mes côtés. Quelqu'un qui est activement féministe, dans le sens féministe en fonction du terme qui vous convient, mais dans le sens cette personne a vraiment à cœur qu'il y ait égalité entre hommes et femmes. Parce que j'ai rencontré des hommes qui ne sont pas féministes, enfin il y en a plein, et qui s'en foutent en fait, c'est hyper important pour moi que quelqu'un reconnaisse son privilège. Un homme, c'est un être privilégié dans notre société par rapport aux femmes. Un homme blanc, c'est un être encore plus privilégié dans notre société. Donc du coup, que tu ne reconnaisses pas ton privilège, c'est un truc pour moi, on ne va pas au deuxième rendez-vous. Que tu sois, si tu es un homme blanc ou si tu es un homme noir, si tu es un homme blanc, tu as deux privilèges principaux, c'est que tu sois un homme et tu es blanc. Si tu es un homme tout court et que tu es hétérosexuel en plus, bah parce que je suis hétéro, donc forcément lui est hétéro, normalement, tu as un privilège qui est que tu es un homme et en plus tu es hétérosexuel dans une société qui est hétéronormée. C'est important pour moi que tu reconnaisses tes privilèges si on ne peut pas parler. Parce que moi, j'ai plus le temps d'éduquer les gens sur ces choses-là et j'ai déjà beaucoup fait et c'est vraiment épuisant dans une relation d'éduquer les gens sur ces choses-là. Donc ça, c'est des choses que je vérifie personnellement parce que c'est important pour moi. Maintenant, c'est important pour vous aussi que vous ayez votre liste en fait de ce que j'appelle des red flags, des drapeaux rouges et que vous disiez ah non là c'est mort. Et moi c'est mort, c'est même pas la peine. C'est je suis dans un rendez-vous, tu reconnais pas ton privilège, c'est fini pour nous. Ensuite, je dirais que autre chose, c'est la curiosité. Pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est un truc hyper important. C'est-à-dire que quand tu démarres une relation, tu ne peux pas savoir où elle va mener. Tu peux
tu n'as que le référentiel de ce moment T, et donc tu peux pas savoir ce que ça va donner plus tard. Tu vois, tu peux pas savoir vraiment ce que ça va donner plus tard, et tu peux pas vraiment te projeter. Et la seule chose qui peut t'aider, c'est voir à quel point la personne est ouverte au changement et à l'évolution personnelle. Donc moi, je suis quelqu'un qui évolue beaucoup, qui change beaucoup. Enfin, je change pas tellement, mais c'est juste que ma vie change beaucoup et je suis très ouverte d'esprit. Donc l'ouverture d'esprit, c'est un truc pour moi qui est hyper important à vérifier. Et tu le vois en fait quand tu as la conversation. Est-ce que la personne est assez ouverte pour que si demain quelque chose change dans sa vie, elle est capable d'évoluer et de changer par rapport à ça. Donc ça, c'est ce que je dirais. Et ça, pour moi, c'est la base. C'est le minimum si tu veux un deuxième rendez-vous avec moi. C'est le minimum. Et après, si tu veux être mon mec, ben, en fait, tu as tout ça et en plus, tu es intelligent, tu es beau. Voilà. Mais pour moi, ça, c'est super important et ça se check au premier rendez-vous. Et ça fait que mes premiers rendez-vous sont en général très longs. En fait, c'est soit c'est très court, genre au bout d'une heure ou deux, j'ai déjà vérifié et c'est mort, soit on a plein de temps et on passe des heures ensemble et ça se passe hyper bien. Et c'est cool, tu vois. Et on passe vraiment un moment ensemble. Et là, en fait, je recommanderais, si vous rencontrez quelqu'un pour la toute première fois, faites un truc où vous pouvez vous éclipser facilement, donc en plein air, enfin à l'extérieur, peut-être un verre, et vous prenez le verre et voilà. Vous pouvez voir si ça dure dans la durée ou pas. Essayez de, personnellement, je préfère ne pas avoir de choses après, juste au cas où ça se passe hyper bien, que je veux rester avec la personne. Et j'aimerais bien que la personne en face aussi n'ait rien prévu après. Donc, moi, je suis pas contre les dates, genre un samedi après-midi, ou genre t'as rien prévu l'après-midi, mais voilà, tu te dis, bon, déjà, je bloque une heure pour ce date, et si ça va mieux, ben, on passe un peu plus de temps ensemble. Je suis assez pour ça. Et voilà, et c'est ce que je checkerais, perso. Mais déjà, demandez au gars s'il est libre, ce serait déjà tellement bien. Et soyez très clair sur ce que vous recherchez. Je pense que moi, là, en fait, je pense dans les 6, 7 derniers mois, j'ai eu que 2 premiers rendez-vous et les 2 premiers ont eu du succès. C'est-à-dire que les 2 premiers ont donné une suite en fait, en mode on se met en relation. Et c'est parce que je sais très bien ce que je recherche et je suis hyper précise. Et dans mon carnet, c'est écrit exactement ce que je recherche, quel genre, et comment je veux me sentir avec la personne. Ça, c'est un truc avec lequel je suis très claire, comment je veux me sentir avec quelqu'un. Et je ne veux pas me sentir inadéquate, je ne veux pas avoir l'impression que je fais semblant, je ne veux pas avoir l'impression que je me contorsionne pour plaire à la personne. Moi, je suis moi, j'arrive comme je suis. Donc, c'est apprendre à laisser. Et donc, du coup, il y a vraiment ce côté où je sais très bien ce que je recherche. Et donc, du coup, je vois si ça match ou pas. Je pense que c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir des standards. Je ne pense pas être quelqu'un d'exigeant. Je ne pense pas être quelqu'un d'exigeant parce que je prends les gens où ils sont. C'est-à-dire que je pars du principe que bah, y a des personnes qui me conviennent, il y en a qui ne me conviennent pas. Et j'estime que la personne qui me convient existe. Mais quand je vais dans le rendez-vous. Mais par contre, j'ai des standards qui existent en fait. Je ne dis pas qu'ils sont élevés, je pense qu'ils sont juste là. Et ces standards-là, ils sont importants pour moi. Je pense que c'est hyper important que vous alliez dans le rendez-vous avec vos standards en tête. Et pas que vous soyez en mode je grille la personne, mais vous voyez comment ça va. Et quand il y a un truc qui vous fait tiquer, voilà. Et là, je sais que par moment, j'ai fait l'erreur de passer dans un rendez-vous au-dessus de 2, 3 trucs qui m'ont fait tiquer. Premier rendez-vous. Et je dois avouer que ce sont ces choses-là qui ont fait que la relation n'a pas tenu. C'est les mêmes choses. Les mêmes choses qui vous font tiquer au premier rendez-vous, en général, c'est les mêmes qui 6 mois après ou un an après tuent la relation. Donc, il y a le côté fluide, il y a le côté rien ne me fait tiquer au premier rendez-vous, c'est franchement bon signe. S'il y a un truc qui me fait tiquer au premier rendez-vous, c'est probable que ça tienne sur la durée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Qu'est-ce que vous posez vos questions, vous, au premier rendez-vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est quoi vos red flags? C'est quoi les trucs où vous vous dites, non mais là c'est mort, je ne peux pas sortir avec cette personne-là? Qu'est-ce que c'est pour vous? Et comment vous êtes? Comment vous checkez? Est-ce que vous êtes à l'aise dans un premier rendez-vous ou pas? Je suis hyper curieuse de ça. Moi, j'ai un biais aussi qui est que je suis quelqu'un de très agréable. C'est un biais, ce n'est pas une mauvaise chose, mais je suis hyper agréable. Donc avec tout être humain, j'essaie au maximum d'être très très agréable. Ça donne l'impression à la personne en face que ça se passe bien. Ça ne veut pas dire que ça se passe bien, c'est juste que je suis quelqu'un d'agréable et je prends les gens là où ils sont. C'est juste que dans ma tête, je me dis, bon, ça ne va pas convenir. Et en général, je leur dis. Je leur dis, bah écoute, moi je recherche pas ça, ou moi il y a ça que je recherche, donc ça va peut-être pas matcher entre nous, mais en tout cas merci pour ce moment, tu vois. C'est cool. Et pour moi, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité et de dire à la personne, mais en fait,
ok, ce point-là, et c'est pour ça que c'est important de se connaître, c'est pour articuler ce qui va pas aussi pendant le date, pendant le rendez-vous. C'est pour ça que c'est pas mal de se connaître pour pouvoir mettre les mots dessus parce que faut dire à la personne, mais écoute, moi ça c'est un truc qui est très important pour moi, ça n'a pas l'air aussi important pour toi, donc je pense qu'on va pas matcher, tu vois. Et c'est ok que cette personne fasse sa vie et que moi je fasse ma vie et que je trouve chaussure à mon pied, qu'il trouve chaussure à son pied. Voilà. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Euh, Théodora dit quel film il aime, quel type de nourriture, comment voit-il sa vie d'ici 5-10 ans. Alors, quel film il aime et quel type de nourriture, honnêtement, c'est pas des questions que je pose parce que, tu vois, moi je suis végétarienne, la plupart des gens aiment la viande, c'est pas un truc qui machin. Par contre, comment il voit sa vie d'ici 5-10 ans, c'est une question que je pourrais poser si je savais comment je voyais ma vie d'ici 5-10 ans, tu vois. Je sais pas comment sera ma vie d'ici 5-10 ans. Par contre, je pose la question de quels sont tes rêves, tu vois, quels sont tes rêves, qu'est-ce que tu aimerais accomplir. Et parce que personnellement, je ne peux pas répondre à la question comment tu es à ta vie pendant d'ici 5-10 ans, mais je peux te demander quels sont tes rêves, qu'est-ce que tu aimerais accomplir. Si tu avais tout l'argent du monde, tu ferais quoi, tu vois, ça c'est des bonnes questions. Et à mon dernier rendez-vous, je les ai posées, j'ai demandé c'est quoi tes rêves, tu vois, et ça je trouve que c'est pas mal. De toute façon, le ressenti fluide est une évidence. C'est ça. Pour moi, il y a vraiment le côté comment on se sent, est-ce que ça match. Mais faites attention, parce que moi j'ai déjà eu des rendez-vous hyper fluides et le gars cherchait pas une relation. Ou j'ai déjà eu des rendez-vous hyper fluides avec des gens qui aimaient pas leur job. Ou j'ai déjà eu des rendez-vous hyper fluides avec des gens qui étaient racistes. Oui, c'est possible de sortir avec une oreille d'être raciste. C'est un peu bizarre, mais c'est quand même possible. Donc du coup, c'est pas que la fluidité qui compte. Parce que si vous êtes quelqu'un de sympa et d'agréable, ça peut être hyper fluide. Mais par contre, c'est important de garder en tête ce que vous voulez checker. Il faut être clair sur ce qu'on attend de la vie, c'est ça. Si tu es clair avec toi-même, tu es clair avec l'autre. Exactement. Plus on est clair avec nous-mêmes, plus on est clair avec l'autre. Ça, c'est sûr. Euh, alors, la base, c'est important de poser les mots sur ce qu'on veut. C'est clair. C'est clair. Des fois, les questions sont posées, mais les réponses ne sont pas forcément sincères. J'ai eu ce cas à plusieurs reprises. Là, quand tu es en face avec quelqu'un qui te ment, je pars du principe qu'on me dit la vérité. Par contre, si je réalise que tu m'as menti, c'est terminé. Mais c'est vraiment, je le prends comme une trahison. Pourquoi tu me mentirais? Après, essayez aussi d'être connecté à votre intuition pour sentir si la personne ne vous ment pas. Parce que tu demandes à quelqu'un s'il a une copine et il te dit non, il va en général pas te dire non comme ça. Il va te dire oui, mais je vois quelqu'un, mais c'est pas machin. Dans ce cas-là, moi, je grille. Là, pour le coup, je pose vraiment des questions et je demande, mais c'en est où? Mais ah oui, une autre question que j'ai pas posée, que j'ai pas dite, que je pose toujours, c'est pourquoi ça s'est fini avec ton ex? Très simplement. Pourquoi ça s'est terminé avec ton ex? Je crois que c'est une question qu'on n'ose pas poser parce qu'on se dit, il ne faut pas parler des relations passées. Mais moi, j'ai besoin de savoir pourquoi ça a fini avec ton ex. Est-ce que tu l'as trompé? Est-ce que c'était quoi le truc qui ne matchait pas entre vous? Parce que ça peut me permettre de voir ce qui était important pour toi. Moi, je peux dire à chaque fois pourquoi ça a fini avec un ex. Et en général, c'est les mêmes raisons. Donc, du coup, si je te communique cette raison, tu en sais un peu plus sur moi et ce que je recherche. Donc, si la raison pour laquelle tu as fini avec ton ex, c'est une raison que je vois se réitérer, qui puisse se réitérer dans notre interaction là, on va pas, tu vois, on va pas rester. Coucou Olivia, comment vas-tu? On parle de quoi aujourd'hui? On parle des questions qu'on pose au premier rendez-vous ou des questions à poser. Ah oui, moi aussi, c'est en mode checklist. Ce sont des questions basiques, mais c'est tellement basique qu'on oublie la base. Mais oui, et c'est hyper basique, mais le nombre de fois que j'ai des copines qui sont sorties d'un rendez-vous sans savoir si le gars était libre, mais attends, et qui ont peur de demander, qui ont peur de savoir s'il est libre ou pas. Si tu as peur de demander s'il est libre ou pas, c'est qu'une part de toi pense qu'il n'est pas libre. Sors de la situation. Ou reste dedans, mais par choix. Le langage du corps, être attentif à son chakra du cœur et du laryngé. Le langage du corps, c'est important aussi. Euh, Parce que tu vois si quelqu'un est à l'aise dans son corps. Tu vois si quelqu'un est ouvert, comme tu dis. Parce qu'il y a aussi l'interaction que tu as avec les autres êtres humains. Moi, je regarde aussi comment la personne interagit avec les autres personnes, le serveur, personnes qu'on croise dans la rue. À mon dernier rendez-vous, on a croisé quelqu'un que je connaissais dans la rue. Et pareil, et c'est déjà arrivé qu'on croise quelqu'un que lui connaît. Donc du coup, c'est intéressant de voir les interactions, comment la personne est, sa chaleur. Je pense que ça, c'est pas mal
comme chose à regarder. Quelle est la chaleur de la personne? Est-ce que c'est une personne qui a de la chaleur? Le langage du corps permet de savoir qui est en face de nous. Yes, carrément. T'as beau poser ces questions, si t'as un menteur en face, t'auras jamais la vérité. Mais honnêtement, je pense que ça se sent qu'on a un menteur, hein. Je sais pas pour vous, mais... Et puis, si en face, ça va peut-être piquer ce que je veux dire, mais si j'ai en face quelqu'un qui ment, est-ce que je me mens pas à moi-même? Parce qu'on a toujours un miroir de soi-même. Donc, on attire qui on est d'accord. Donc, où est-ce que tu mens? Parce que moi, j'ai déjà vu des interactions où on me dit oui, il me ment, mais la personne ment aussi. Donc, où est-ce que tu te mens à toi-même si tu as un menteur en face de toi? Parce que personnellement, je ne pense pas avoir eu de menteur en face de moi, pas, pas récemment. Et je pense, j'ai déjà eu des gens qui disaient pas toute la vérité et que j'ai dû griller et j'ai appris la vérité au fur et à mesure. Mais où est-ce que tu te mens si tu as un menteur en face de toi? C'est très facile de dire que les gens mentent. Moi, les gens, ils me mentent pas tellement, hein. Je vois pas, je me rappelle pas la dernière fois où en tout cas j'ai chopé quelqu'un en train de me mentir. C'est pas arrivé depuis très longtemps. Parfois, les gens se mentent à eux-mêmes. Parfois, les gens se mentent à eux-mêmes. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Et pareil, si quelqu'un sait pas ce qu'il veut, pour moi, je peux pas me positionner parce que si tu sais pas ce que tu veux, mais comment on va faire? Donc, à regarder ce truc de mensonge, hein, à regarder. C'est clair qu'il faut être toi dès le départ, comme ça, il n'y a pas de surprise après, c'est ça. Comme ça, après, tu me dis pas que voilà, je t'avais pas prévu. La fluidité est qu'on soit sur la même longueur d'onde, mais après, je ne me suis pas posé de questions avec mon copain car tout était vraiment fluide. On a passé toute la soirée à refaire le monde. C'est ça. Je pense que si on a si tu sens que tu passes une bonne soirée et qu'il y a beaucoup de choses où vous accrochez et que tu sais que la personne est disponible, parce que souvent, enfin, quand même, ça se sent assez rapidement. Mais je dirais aussi que si vous avez un doute, vérifiez le doute. Parce que dans beaucoup de fois, enfin dans beaucoup d'instances, on a l'intuition qu'il y a un truc qui cloche ou il y a un truc qui manque. On a l'intuition qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Et on n'écoute pas cette intuition-là. C'est hyper important d'écouter cette intuition-là. Si jamais vous avez cette intuition-là, n'hésitez pas à l'écouter et à vous dire, il y a peut-être un petit truc qu'il faut que je vérifie avec cette personne. Les interrogatoires et le manque de conversation, ça tue. Le truc aussi, c'est que en effet, tout ce que je vous dis là, c'est pas du questionnement, c'est pas est-ce que tu es antiraciste et tout. Ça se voit dans la conversation. Quand vous amenez des sujets, ça va être naturel. Si vous parlez de choses qui sont importantes pour vous, ça va être naturel. Par exemple, moi, je vais parler de mon travail, je vais vérifier. Franchement, c'est assez rapide de voir si le gars, il est féministe un peu ou pas, s'il est pour l'égalité homme-femme ou pas. Si je lui dis que j'écris sur l'amour, les relations amoureuses et la sexualité, et que mon combat, c'est pour que les femmes soient surtout en sécurité. Moi, c'est vraiment mon truc, que les femmes soient plus en sécurité dans leur corps. Si la personne me dit, moi, on m'a déjà dit, hein, ouais, le féminisme, c'est bidon. De toute façon, si les femmes ont besoin de plus d'argent, elles ont qu'à travailler plus. Nanana. Nous aussi, les hommes, il y a de la compétition entre nous. Tu sens quand la personne te dit des trucs comme ça. Ou, par exemple, je dis que j'ai un frère qui est gay, l'autre qui est trans. Moi, on m'a déjà, pas récemment, mais il y a quelques années, quand je disais que mon frère était gay, ah non, mais moi, j'ai rien contre les gays, mais par contre, mon enfant sera pas gay. Tu es homophobe, frère. C'est tout. Enfin, tu vois, on va pas chercher midi à 14h. Les gens, quand tu es en date avec un blanc et tu lui dis oui, de toute façon, euh, ah, mon frère m'appelle. Tu dis de toute façon, toi, tu es un blanc privilégié et qui te fait tout un caca nerveux parce que tu as dit ça. Clairement, il n'est pas au courant de ses privilèges. Mon Dieu, le nombre de fois où j'ai eu des disputes avec des hommes blancs parce que je leur disais qu'ils étaient privilégiés. Mais les gars, vous croyez quoi? Vous êtes dans quel monde là? Vous êtes blanc, hétérosexuel, blanc, homme, hétérosexuel et beau. Tu fais partie des gens les plus privilégiés. Si à toi et moi qui rentrons dans un magasin, on ne sera pas traités tout à fait pareil. Si tu rentres d'abord, regarde comment on te traite, et si moi je rentre ensuite, regarde comment on me traite. C'est subtil, mais ça existe. Et je pense que ça, c'est important. Mais ça, tu le vois dans la conversation. Si tu es toi-même, si tu exprimes les choses qui sont importantes pour toi dans le rendez-vous, tu vas sentir en fait euh, comment ça match. Tu vas le sentir. Tu as tout à fait raison. Si ça coince sur un sujet au départ, c'est ton intuition qui t'alerte et toujours se fier à son intuition. C'est ça. Pour moi, s'il y a un truc où tu es là, là, je suis pas sûre, c'est pas la peine. C'est même pas la peine.
Par contre, il peut y avoir des choses qui sont des challenges pour vous. Par exemple, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a un enfant et c'est la première fois de votre vie que vous avez quelqu'un qui a un enfant. Peut-être ça ne vous fait pas tiquer, puisque comme je vous disais, vous avez peut-être réfléchi, vous êtes ok, je suis ok avec le fait qu'il ait un enfant et tout. Mais vous dites, ok, ça va peut-être me challenger un peu. Mais c'est pas pareil que ça me fait tiquer. C'est pas pareil que, voilà. Ou bien ça peut être que, je sais pas, le mec vous dit, j'ai une maladie chronique, je sais pas quoi. Dans certains cas, c'est un red flag pour vous parce que vous allez, ah non, 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 je veux pas être dans une relation où je suis avec quelqu'un qui a une maladie ou un handicap. Ou vous pouvez être là, ok, je ne suis pas habituée à cette situation, ça peut être un challenge, mais je suis prête à l'assumer. Donc il faut distinguer parce que tout le monde n'est pas parfait et tout le monde ne va pas rentrer dans le moule que vous avez défini. C'est pour ça qu'on parle de red flags, mais vous n'avez pas genre 10 millions de choses que vous ne tolérez pas. Et je pense que c'est important de voir si les choses c'est alors là, genre, je sens dans mon corps qu'il y a un truc qui me gêne et je me dis c'est bizarre. Ou est-ce que c'est ok, ça c'est nouveau pour moi, mais je suis prête à regarder. Tu vois, ça c'est différent. Et oui, la résonance, on attire ce que l'on vibre intérieurement à l'instant de ce qui ne peut pas dire que l'on ne peut pas changer. Oui, on est quelqu'un de mauvais, on est là pour grandir, c'est clair, c'est clair. De toute façon, on attire qui on est et on peut toujours changer qui on est, on peut toujours changer notre vibration. Moi, je vote pour toi, je suis pour l'égalité homme-femme. Chacun a quelque chose à apporter à l'autre, chacun est unique, la richesse naît de la différence. Yeah! J'essaie de pas trop questionner, on discute. Euh, il faut que ce soit plus ou moins fluide, carrément. Mm. Salut Livia. Salut. Hyper intéressant pour moi comme thème, j'adore. Pas le temps de regarder en live, mais je regarderai le replay avec plaisir. Le replay sera là sur Insta pendant 24 heures, sur Facebook pour toute la vie. Bonjour Livia. Salut. Je tique toujours sur le on attire les gens comme soi-même. On attire qui on est. Ça, c'est un principe spirituel. Et donc, du coup, s'il y a un rendez-vous, ça, c'est un principe spirituel. Après, j'en ai peut-être pas encore assez parlé. C'est pas pour être méchante, hein, ni pour vous juger. On attire des vibrations qui sont similaires aux nôtres. Toujours. Et donc, si à un rendez-vous, tu as quelqu'un qui, par exemple, te ment, ou est-ce que c'est un truc à checker en toi, ou est-ce que tu te mens à toi-même? Si tu as quelqu'un qui veut que du sexe, ou en toi, en fait, c'est vraiment ce que tu voulais. Parce que moi, je rencontre plus trop de personnes qui veulent que du sexe, en fait. Maintenant que j'ai admis en moi que c'est pas ce que je cherche. Ou est-ce que c'est ce que je voulais? Si je n'attire que des hommes avec des enfants, est-ce que quelque part j'ai un désir d'enfant? Vous voyez, on attire qui on est. Donc, ne jugez pas l'autre. Regardez ce que sa présence va chercher chez vous et signifie chez vous. Je ne sais pas, par exemple, moi j'ai eu un rendez-vous. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Par exemple, j'ai rencontré un gars à l'époque, ça fait 1 ou 2 ans, et je trouve que par textuel, il était très distant. Et il était vraiment pas réactif et présent, c'était très gênant pour moi. Ou est-ce que en moi, soit je suis distante, soit je tolère ça? Parce qu'on attire qui on est et aussi on obtient ce qu'on tolère. Où est-ce que je tolère ça? Et j'ai pas été capable de lui poser la limite que j'avais besoin de plus de communication en fait. Je lui ai juste dit un truc du style oui, tu préfères qu'on discute par texto ou téléphone parce que je vois que t'es pas trop dispo plutôt que de dire en fait notre communication n'est pas fluide pour moi, ça marche pas. Donc aussi, regardez pas là où vous tolérez quelque chose parce qu'on attire qui on est. Donc on attire aussi ce qu'on tolère. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous tolérez qu'il y a dans votre relation et vous dites c'est la faute de l'autre, mais c'est pas la faute de l'autre, c'est vous qui le tolérez parce que vous n'avez pas mis de stop. Ça, c'est important. Coco, ma chérie, Céline. Quand on n'ose pas poser les questions, cela laisse la place à l'autre pour mentir. C'est clair. Et aussi, hum, voilà, on dit on attire qui on est. S'il y a un menteur en face, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui va chercher la vérité? Parce que moi, c'est dur de me mentir. Hein. Franchement, c'est pas facile de me mentir. Je te pose la question franco. Je te demande est-ce que tu as une copine? Tu me dis non. Je dis ah bon. Si tu me dis non et que je sens que c'est un non sincère, je suis ok. Si tu me dis non, mais en fait, tu vois, c'est qu'il y a cette fille, mais en fait, on n'est pas vraiment ensemble. Je fais, vous n'êtes pas vraiment ensemble, ça signifie quoi? Ça fait combien de temps que. C'est quoi votre situation? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas ensemble? Vous habitez ensemble? Vous voyez combien de fois par semaine vous couchez ensemble? Tu poses les questions. Tu poses les questions. Mais si tu poses pas les questions, tu peux pas savoir. On attire ce qu'on tolère aussi. N'oubliez pas. Vous êtes tous morts de rire. Mais j'ai dit la vérité. Vous savez que je dis la vérité. Mhm. L'amour doit être désir et
L'amour doit être désir et conditionnel entre le conjoint. Je comprends pas la question. Si tu peux la reformuler. Quand tu fais des rencontres virtuelles, tu attends la date pour aborder ces sujets ou tu commences par message? Non, franchement, je pose plein de questions par message. Qu'est-ce que tu recherches? Je le pose par message, hein. J'ai pas le temps de voir les gens s'ils cherchent parce que je cherche. Donc par message, je demande qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu es disponible? Ouais. Mm. Si c'est du virtuel, je vais demander par message qu'est-ce que tu recherches? C'est l'une de mes premières questions. Et est-ce qu'aujourd'hui tu es disponible pour une relation? Ça, je le demande par message si c'est virtuel. Le mensonge ne prospère pas trop longtemps dans un couple. Bah ça, tu peux le dire. Bon courage. Après, souvent, les gars qui mentent, c'est des gars qui veulent pas forcément instaurer une relation. Il y a un truc aussi que je voulais vous dire et qui est intéressant, c'est que on dit souvent, et après je vais arrêter parce que j'ai faim et je dois aller retrouver ma famille tout à l'heure. On dit souvent que les meilleures personnes sont déjà prises. C'est pas vrai. Les meilleures personnes savent ce qu'elles veulent et cherchent des gens qui savent ce qu'ils veulent. Si jamais vous avez du mal à trouver quelqu'un, sachez que cette personne, elle a sûrement des standards assez élevés et que du coup, peut-être les vôtres ne sont pas assez élevés pour rencontrer le standard. On attire qui on est pour rencontrer ces standards. Parce que les hommes que j'ai rencontrés récemment, et un en particulier que je fréquente, on va dire, je trouve qu'il était hyper clair sur ce qu'il voulait et ce qu'il recherchait. Et je vois aujourd'hui qu'il ne tolère pas la non-clarté. Je comprends pourquoi il était célibataire quand je l'ai chopé. Parce qu'en fait, il n'avait pas le temps de pas savoir ce qui se passait. Il n'avait pas le temps de négocier avec des nanas qui ne savaient pas si elles voulaient être en couple, si elles voulaient coucher, machin. Il avait juste pas le temps. C'est pas un de ces gars qui va juste coucher parce qu'il peut coucher ou sortir parce qu'il peut sortir. Il était en mode, ben moi, je veux être. Si c'est pas clair, je fais rien. Il est comme ça. Et du coup, avec moi, c'était clair, donc voilà. Et, euh, et le truc important, c'est de vraiment se dire qu'on attire qui on est. Du coup, si vous voulez quelqu'un qui a certains standards, ayez ces standards pour vous-même. Si vous voulez quelqu'un qui soit honnête, soyez honnête. Si vous voulez quelqu'un qui est bon dans son boulot, qui est passionné dans son boulot, soyez passionné dans votre boulot aussi. Parce que vous allez l'intéresser. Mais pourquoi il s'intéresserait à vous si vous n'êtes pas intéressant pour vous-même? Donc ces phrases, tous les hommes bien sont déjà pris, c'est tellement pas vrai parce que moi j'en rencontre plein et c'est vraiment une question d'avoir votre vibration qui est on point, quoi. Tu vois. Euh, Peux-tu m'indiquer un article ou un truc sur cette notion de on attire qui on est, s'il te plaît? Ah, j'ai écrit beaucoup dessus. C'est sur la loi d'attraction. Je vais essayer de vous trouver un article. J'avais écrit un article qui s'appelle 7 étapes pour attirer l'amour de façon énergétique et spirituelle. Je vais essayer de vous le remettre en, en, en bio d'Insta. On attire ce qu'on tolère, c'est tellement vrai et oser le reconnaître libère tellement. C'est clair, c'est clair. Donc dites-vous, vous êtes là, oui, il n'y a personne qui est libre. Mais c'est parce que vous baissez vos standards. Les personnes libres qui sont les personnes qui vous intéresseraient ont gardé leurs standards élevés. Donc gardez vos standards élevés. J'adore ça, les standards élevés, c'est la vie. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est ça. Et toutes les fois où je vois des personnes négocier avec leurs standards pour pouvoir ne pas être seul, pour pouvoir être avec quelqu'un, ben, tu vas attirer ce genre de personnes-là aussi. Tu vas attirer des gens qui négocient avec leurs standards. Faut arrêter. Est-ce qu'un amour doit être désir et conditionnel entre le conjoint ou conjointe? Je ne comprends pas être désir et conditionnel. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu veux dire inconditionnel ou éconditionnel? Désir inconditionnel, c'est pas possible parce que le désir, ça se commande pas. Amour inconditionnel, l'amour, je sais pas s'il est toujours sans condition. On essaie, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a il y a des conditions à mon amour? C'est un connard, je vais pas t'aimer, hein. Par contre, la personne que je choisis d'aimer, je l'aime en entier comme elle est. Je négocie pas avec qui elle est. Tu vois. Donc ça dépend ce qu'on appelle un amour inconditionnel. J'aime pas tout le monde sans condition. J'aime pas Trump, tu vois. J'aime pas le gars. Après, je peux l'aimer comme être humain sur la planète, mais je suis pas à un stade de bouddhisme assez élevé pour aimer Trump, tu vois. Par contre, quelqu'un que je choisis d'aimer, je l'aime en entier. Je négocie pas mon amour pour les gens. C'est-à-dire, je l'aime même s'il fait des conneries, même s'il m'agace, même si des fois il me fatigue, je vais l'aimer quand même. Toujours. Tant que je choisis d'aimer quelqu'un, j'aime quelqu'un. Donc, je sais pas si c'était la question. Par contre, le désir, ça fluctue. Le désir, c'est autre chose.
Faut savoir ce qu'on veut, faut savoir ce qu'on veut, il faut oser le demander. C'est ce que je dirais. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut oser demander ce qu'on veut, il faut oser demander ce qu'on veut, il faut oser se dire, ben, ok, c'est peut-être dur. Et pour moi, la meilleure façon d'attirer la bonne personne pour vous, c'est de dire non à toutes les personnes qui ne sont pas les bonnes personnes. Dites non, apprenez à dire non, et apprenez à vous dire. S'il y a premier rendez-vous, un truc qui vous fait tiquer, non, on n'est pas, arrêtez de tolérer des trucs médiocres en fait. Non. Si au premier rendez-vous un truc vous fait tiquer, pour moi ça va être ça va rester dans la relation. Et oui, c'est pas forcément facile de trouver quelqu'un avec qui ça va matcher dès le premier rendez-vous, mais essayez. Moi je trouve que moi ça va, hein. Donc si pour moi ça va, pour vous ça va aussi. Voilà. Donc je vous rappelle que je vais sortir un programme qui s'appelle Guerrière entre ce soir et demain qui porte sur la sécurité intérieure. C'est très important, l'amour de soi. Sécurité financière et sécurité émotionnelle. Parce que souvent, on va chercher cette sécurité à l'extérieur de nous. Et ce programme, c'est sûr, la chercher à l'intérieur de nous. Donc, gardez votre carte bleue prête. Hein? Vous savez déjà. Et, et gardez l'œil sur les posts et voyez si ça vous appelle, si ce sont ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Moi, je vais essayer de revenir dans le game. J'ai pris des vacances, une semaine, ça m'a plombé. Je crois que je ne vais plus jamais reprendre de vacances parce que pendant un mois, je ne pouvais plus rien faire. Donc, je ne prends plus de vacances, c'est terminé. Je vois que j'ai pris des vacances une fois dans ma vie là. Une fois en genre 5 ans, je ne reprends plus parce que quand je suis déconnectée, après, je fais rien. Du coup, euh, amour de soi et Guerrière sera complété avec un nouveau programme que j'ai fait en live qui s'appelle Amoureuse de moi. J'ai trop hâte. Ça a porté sur l'amour, le sexe et l'argent. Les 3 thèmes, on va les regarder et comment on s'aime dans ces 3 thèmes-là. Ça va être super cool. Donc, gardez l'œil. Je vous aime fort. Je vous envoie des bonnes vibes. Je vais manger, me préparer à sortir, me changer, enlever mon poum-poum short et mettre autre chose parce que bon, c'est pas comme il fait pas hyper beau dans votre pays là. Et voilà. Tu vibres au niveau cœur quand tu parles de ta manière d'aimer. Oh, merci. Mais j'aime les gens forts, hein. Alors là. Et je disais justement récemment à l'homme de ma vie de maintenant, je l'appelle, que moi, le truc qui m'a le plus manqué, c'est d'avoir quelqu'un qui arrive à recevoir tout l'amour que je donne. C'est pour ça que j'ai plein de followers sur Internet, j'ai plein d'amour à donner. Donc j'ai plein. Et je trouve que ça, c'est fondamentalement, on fera un autre live sur l'amour, sur comment on aime. Comment on aime. Parce que la question sur l'amour inconditionnel, elle était bonne. Et on fera un live sur comment on aime. Ça vous dit? Comment on aime dans un couple? Comment on fait pour aimer les gens? Comment on fait? Voilà. Et encore une fois, je suis experte de rien du tout, mais je vous raconte comment je vis des trucs. Ok, je vous embrasse très fort. Ah, il y a plein de messages, je n'ai pas vu. Tout n'est pas si simple. L'amour parfois t'emmène dans des situations que tu ne tolères pas, comme un homme déjà pris ou en séparation. Si, non mais, Sylvia. Premier rendez-vous, l'homme est déjà pris en séparation? Non, c'est tout, c'est pas compliqué. Si tu ne veux pas ça pour ta vie, tu dis non. Parce que, en général, tu tombes amoureux de la personne parce que tu laisses le temps passer, mais c'est pas un rendez-vous que tu tombes amoureux de quelqu'un, en général. Donc, si au premier rendez-vous, le gars te dit je suis déjà en couple ou je suis séparée et que la séparation est pas claire, tu dis non. Tu dis ben écoute, quand tu seras vraiment séparé ou quand tu seras plus en couple, on va parler. Sauf si ça ne te dérange pas. Parce qu'il y a des personnes que ça ne dérange pas de sortir avec des gens déjà en couple. Je ne vous juge pas, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Comme dit ma mère, vous n'êtes pas sur mon dos. Vous faites ce que vous voulez. Ma mère m'appelle. Bon, je vais appeler, je suis en live. Mais en tout cas, si c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. La personne te dit, je suis en couple, j'ai une meuf, ou je suis en cours de séparation, c'est compliqué. Tu dis, ben, ok, tu me passes un coup de fil quand c'est fini. C'est pas compliqué, c'est très simple. Vous compliquez la vie. Vous compliquez la vie. Le gars, c'est pas compliqué. C'est très simple. J'aime, j'aime trop amour. Attends, ma mère m'appelle. Bon, je dois me laisser ma mère avec. Bisous. À bientôt. Je vous embrasse. C'est pas compliqué. Ayez des standards. Bisous. J'aime trop amour, mais ce monde nous fait toujours tomber. Mais non, ce monde ne nous fait pas tomber.